Ok, d'accord. Alors, bonsoir, chers amis, chers bienvenus et chers invités. Euh, je, je suis très ravie de vous voir ici au Club Autour du Mont et on commence la réunion numéro 313 euh, le 3 mai, vendredi. Et qui sommes-nous? Et comme d'habitude, je dois dire quelques mots à propos de ce fait. Alors, nous sommes le club francophone au sein de l'organisation Toastmasters, l'organisation qui pratique l'art oratoire et notamment ici, on pratique pas seulement le seul club francophone ici en Russie. Mais il y a plusieurs clubs, le club anglais, Allemagne, russe. euh, 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 et oui, alors, des nouvelles personnes parmi nous et peut-être, si je ne me trompe pas, c'est Sariou, la dernière fois. Oui, oui, bonsoir madame. Alors, Oui, allô, bonsoir madame. C'est vrai que je vous reçois faiblement. ah oui, ah oui, bonsoir, peut-être, Oui, bonsoir madame. Éteins le bracelet. ah oui, bonsoir. Peut-être vous pouvez allumer votre caméra. Oui, c'est bon, vous pouvez. Permettez-moi, je me déplace un tout petit Il y a peu pour quelques voir. coupures. Oui, oui. Sérieux, peut-être que vous pouvez vous présenter si possible. Allô, vous êtes en train d'allumer Oui, votre bonsoir. caméra? Oui, c'est bon. Bonsoir, chers membres de Toastmaster. Je suis Sariou Estève. Je suis dans la communication. Je vais me déplacer. Oh, ok, merci. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Oui, Bonsoir. bonsoir, madame Simone. Bonsoir. ici Chimène Blo-Bérengère. Ok, je ne peux pas. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, Sarah. Bienvenue. Merci. Bonsoir à Ok. tous. Donc, je suis Sarah Ndeke de Farafina Toastmaster du district 94 en Afrique. Et je suis très contente d'être là. Je serai oratrice ce soir. Et donc, merci à Irina pour avoir tout arrangé. Merci beaucoup de me recevoir. Irina, j'aurai une Merci. présentation PowerPoint. Je ne sais pas si à ce moment-là, je pourrais avoir la main pour diffuser pendant ma prise de parole. Je vais vous donner la parole un peu plus tard, après la présentation des rôles techniques. D'accord. Bon, non, je précisais juste que j'aurai une présentation PowerPoint, donc je vais le diffuser. Merci. Ok, ok. Alors, merci, merci toutes les personnes qui
sont venus pour la première fois, vous êtes très bienvenus. Et maintenant, je donne la parole à moi-même parce que je suis animatrice de la soirée. Alors, le sujet de notre réunion aujourd'hui est la fête du travail. Et en Russie, c'est une fête spéciale, je crois, parce que euh, on ne travaille pas seulement au bureau ici en Russie, mais presque toutes les personnes ont des cottages de l'été à la compagnie. Euh, et c'est un petit cottage entouré par un petit jardin. Et le mois de mai est marqué par les travaux au jardin. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui parce que les personnes russes sont venues pour travailler à leur dacha. Les cottages s'appellent dacha en Russie. Et voilà, c'était une petite explication pour les personnes qui sont venues pour la première fois. Et en ce qui concerne le sujet, vous savez, c'est un sujet un peu privé pour moi parce que ma fille aînée, elle est en train de choisir la direction d'éducation parce qu'elle doit choisir euh, la mathématique, la physique, l'économie ou la biologie cette année pour continuer euh, ses études. Et voilà, je ne sais pas comment conseiller, comment expliquer l'importance de cette profession ou de l'autre. En ce qui concerne moi-même, mon père m'a conseillé de choisir la profession d'ingénieur parce qu'il était ingénieur. Et euh, il m'a conseillé de choisir cette faculté particulière parce que tous les ingénieurs étaient les meilleurs maris. Et c'était une seule raison pour lui d'être ingénieur. Alors, bienvenue, Sacha. Euh, je continue. Et maintenant, je vais vous poser peut-être euh, quelques questions à propos du sujet. Comment vous avez choisi votre profession, votre spécialisation? Parce que j'ai choisi la faculté des langues étrangères et maintenant je travaille comme spécialiste des logistiques du transport. Et ces deux domaines ne sont pas liés du tout, je crois, mais c'est la vie. Et où se trouve Quelques soucis techniques. La connexion a coupé, je pense. Irina est là. Peut-être elle va reconnecter. Oh, désolé, je suis là. Euh, alors, encore une fois, Arsène, comment tu as choisi ta profession avant de commencer avec ton rôle?
Salut à tous. C'était une question intéressante parce que je devais choisir ça chaque 5 années, je pense, parce que j'ai changé ça. J'étudiais à l'université de physiotechnologique de Moscou comme programmeur de logiciels. Et après, je commençais de travailler comme manager du projet et après de manager de produits, etc., etc. J'ai changé l'endroit de logiciel de télécom et après la création de sites de web. Je pense que euh, j'ai choisi ça parce que je mets des rôles euh, dans l'entreprise et aussi je mets les produits où je travaillais. Et aujourd'hui, ce soir, je vais chronométrer. Je vais compter votre temps et aidez-vous à être en temps pendant votre discours. Pour le discours préparé, aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour finir et aussi, après 5 minutes, je vais regarder le signal vert. Et après 6 minutes, le signal jaune et après 7 minutes, le signal rouge. Et vous avez 15 secondes pour commencer. Pour la session des improvisations, après 1 minute, le signal vert, 1 minute 30 secondes, le signal jaune et après 2 minutes, le signal rouge. Interentame, c'est très important pour précision de votre discours. Aussi, je vous aide avec votre gestion du stress et comment on communique efficace avec votre temps. Bonne chance à tous et 30 ans. Merci Arsène pour ta réponse. Beaucoup d'expérience et je crois que la vie choisit euh, tes professions. Ok, merci. Et maintenant, on passe à un autre rôle très, très important. C'est le rôle de grammarienne. Et j'invite sur la scène digitale notre chère Masha Tournaeva qui va nous dire quelques mots à propos de la grammaire. Masha, et comment tu as décidé d'étudier à la faculté, à l'université de pédagogie? Oui. Oui, tu as raison. Merci pour la question. Bonsoir tout le monde. Alors, quand j'étais petite, je voulais être danseuse. Après, quand je suis devenue adolescente, je voulais être journaliste. Après, je voulais être coach de sport et tout ça, donc on choisit toute la vie. Mais finalement, j'ai décidé de continuer à faire ce que j'ai démarré à l'école. Du coup, comment continuer à apprendre les langues étrangères et pour garder les deux, le français et l'anglais, euh, je suis allée à l'université pédagogique et je regrette pas, mais je comprends ta fille, Irina, qu'à l'âge de 16 ans ou même moins, tu es trop stressée, c'est trop important et il y a trop de responsabilités de choisir ton parcours. Mais heureusement, de nos jours, on n'est plus obligé de choisir le travail de toute notre vie. On peut tenter, on peut avoir des échecs, on peut recommencer. Il faut juste rester brave et ambitieux pour redémarrer quelques parcours ou recommencer ou essayer quelque chose de trop nouveau même. Un conseil rocambolesque. Merci, Macha. Et maintenant, à ton rôle. Je crois que tout le monde est bien expérimenté parmi nous, mais quand même,
c'est obligatoire de mentionner cela encore une fois pour le rôle de grammarien, grammarienne. Je vais observer votre discours sur les fautes lexicales, grammaticales. Je vais prendre mes notes et à la fin de la session, je vais donner mon petit rapport. Mais non seulement les fautes, même si les fautes nous font mm, plus fort, on peut aussi s'aimer sans condition et aussi soutenir la perfection. Si vous utilisez quelques expressions rocambolesques, chevaleresques, impeccables, etc., je vais aussi vous dire, n'hésitez pas à les appliquer dans votre parole. Et aussi, troisième responsabilité pour aujourd'hui, c'est de vous donner le mot du jour qui a été présenté dans notre messagerie. C'est le mot sophistiqué. Parfois, pour choisir le parcours professionnel, on choisit la manière sophistiquée. On aime sophistiquer tous les jours, mais en fait, parfois, c'est plus facile qu'on attend. Et je vous invite à utiliser le mot sophistiqué ou ses dérivés, une sophistication ou comme un adjectif sophistiqué tout au long de notre réunion, même pendant la session des improvisations. Bon courage et bonne réunion. Merci. Merci beaucoup, Macha, pour l'explication du mot du jour et pour publier le mot sur notre chat. Et pour pour ne pas être prolixe, mais pour être sophistiqué, je voudrais continuer avec notre deuxième partie parce que nous avons fini la première partie, la présentation des rôles techniques, et maintenant on passe à notre partie la plus importante, la partie des discours préparés. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène notre chère Sarah Ndeke avec le discours sur le titre Mars bleu. C'est le parcours persuasion influente de troisième niveau. Et l'objectif de ce projet est de présenter ou revoir des stratégies de base d'un logiciel de présentation pour créer et utiliser des diapositives afin d'étayer ou étoffer un discours, faire preuve de compréhension de la manière d'utiliser un logiciel de présentation, notamment la création de diapositives, et d'inclure la technologie dans un discours. Et voilà, Sarah, est-ce que vous êtes prête à partager votre écran? Alors, oui, je vais le partager juste tout de suite, le temps de vous dire la chose suivante. Distingués invités, chers Toastmasters, une grande majorité des populations dans le monde en général et au Congo-Brazzaville en particulier, donc dans mon pays, pensent à tort qu'un saignement anal est toujours dû aux hémorroïdes, qu'une constipation est synonyme de la colopathie ou encore des troubles digestifs. Et à la vue de ces signes, surtout ici au Congo, les gens se précipitent pour aller prendre des tisanes sans même consulter des médecins. Des comportements qui peuvent être très néfastes pour la santé quand on sait que derrière ces symptômes se cache un ennemi dangereux, un tueur silencieux, et j'ai nommé le cancer colorectal. Ceci dit, je voudrais donc vous partager mon écran. Je ne sais pas si vous le voyez maintenant. Oui, ça marche. Très bien. Donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler d'une initiative qui a été lancée il y a juste cette année dans mon pays, Mars Bleu, et qui a été pourtant lancée il y a plus d'une trentaine d'années en Europe, notamment en France. Alors, voici, donc, ma présentation va être structurée
en 8 points, on va dire, une introduction. Qu'est-ce que c'est que le cancer rectal? Quelle est l'ampleur de ce cancer colorectal, pardon, dans le monde et au Congo en particulier? Les symptômes de ce cancer et les facteurs à risque ainsi que les facteurs protecteurs. Et bien évidemment, une conclusion. Alors, en introduction, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le cancer, d'abord la campagne Mars Bleu? C'est une initiative créée en France en 1989 et elle vise à mobiliser, sensibiliser les populations sur l'importance du dépistage précoce et de la prévention du cancer colorectal. À l'origine, parlons du cancer colorectal, à l'origine de 10% des cas de cancer dans le monde, le cancer colorectal est le 3e type de cancer le plus répandu. Il vient en 2e position après, pour ce qui est des décès dus au cancer. Voici une image qui nous montre l'aspect macroscopique d'un segment de côlon atteint du cancer colorectal. Donc, on retient que c'est un problème de santé publique au niveau mondial. Le cancer colorectal dans le monde, en termes de statistiques, on peut retenir au cours de ces 2 dernières décennies qu'en 2020, environ 2 millions de nouveaux cas ont été enregistrés pour 930 000 décès, donc presque la moitié. Aux USA, on note une incidence de 15 000 nouveaux cas et 52 000 cas de décès pour 33 750 jeunes en 2022. En Europe, les incidences sont plus élevées. Vous êtes certainement plus au courant, plus informés que moi. Et en Asie, en Afrique, les incidences sont moins élevées, sont plus faibles. Alors, en République du Congo, mon pays, 9 cas sur 10 meurent du cancer colorectal par ignorance. Alors que sous d'autres cieux, 9 cas sur 10 survivent, guérissent de cette maladie. Pardon, je reviens. Et réputé comme cancer du sujet âgé, autour de 60-70 ans, au Congo, malheureusement, on note que plus de jeunes sont atteints du cancer colorectal, donc entre 20 et 40 ans. Selon l'OMS, il y a même des cas de 18 ans, des jeunes de 18 ans et des enfants de 14 ans, des ados de 14 ans qui sont atteints de ce cancer. Les symptômes de ce cancer colorectal sont nombreux. On peut noter la constipation, la diarrhée, la présence de sang dans les selles, les douleurs abdominales, la perte de poids inexpliquée, la fatigue, une masse palpable au niveau de l'abdomen, une anémie et des saignements au niveau du rectum. C'est vraiment des situations difficiles à vivre. Et les facteurs à risque sont nombreux également. La consommation fréquente des produits transformés à base de viande, une alimentation pauvre en fruits, l'obésité, le tabagisme, l'excès de l'alcool, l'absence de l'activité physique et la consommation de graisse. Il faut noter aussi les facteurs héréditaires et génétiques. Et lorsqu'il y a un cas d'une personne malade dans la famille, il faut surveiller les autres. Alors, en ce qui concerne, à côté des facteurs à risque, il faut noter aussi des facteurs protecteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être atteint de ce cancer? On peut pratiquer l'activité physique, manger beaucoup de végétaux, prendre des vitamines D, vitamine C, de l'aspirine et même des traitements substituts hormonaux de ménopause. En conclusion, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'à la vue de ces signes, les signes que je vous ai cités précédemment, nous devons consulter un médecin, et c'est crucial, un médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie. Voici peut-être un métier que la fille de notre chère Irina peut faire. Et donc, le médecin pourra prescrire au patient l'examen qui peut sauver sa vie, la coloscopie. Cet examen permet de détecter tôt la maladie et d'en assurer un traitement qui guérit. Merci à tous pour votre attention et je voudrais dire un merci particulier au maître de conférence agrégé
qui est la première femme professeure en hépato-gastro-entérologue au Congo, Madame Closina Mikolele Aouyapendi, qui a été l'initiatrice de la campagne Mars Bleu 2024 au Congo pour la première fois, alors qu'elle a été créée il y a plus de 30 ans. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sarah, pour ce discours très éducatif, je crois. Et maintenant, après le discours, je voudrais poser peut-être la même question. Peut-être vous êtes lié avec la médecine ou comment vous avez choisi votre profession? Alors, je suis liée à la médecine parce que le professeur, la dame que je vous ai présentée, n'est autre que ma petite sœur, celle qui vient juste après moi. Mais moi, pour le choix de mon métier, je suis conseillère en communication. Mais je dois dire qu'au départ, je voulais être pilote d'avion. Et après, j'ai fait du cinéma, j'ai fait un peu de théâtre, un peu de tout. Donc, comme l'a dit euh, Division F, j'ai pas retenu. Masha, Masha. Je pense que votre fille a tout le temps pour choisir et elle n'a pas à s'en faire. Elle aura toujours, elle trouvera sa voie. Elle trouvera sa voie. Merci. Merci pour votre réponse, Sarah. Merci pour un discours et peut-être à l'avenir, vous présenterez plus de discours chez nous. Vous êtes très Avec, bienvenue. avec plaisir. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons une seule oratrice aujourd'hui. C'est pourquoi on passe à une autre partie de notre réunion. C'est la partie de la session d'improvisation. Et je voudrais inviter sur la scène notre cher Alexander, notre Sacha Uzianov, le meneur d'improvisation. Sacha, la même question à toi. Comment tu as choisi ta profession? Salut, cher C'était Samy. la profession qui a choisi. Oui, peut-être c'était la vie, hein, parce que je ne suis pas assez intelligent et je faisais mes études mal à l'université et mon père était professeur d'histoire et il a pu faire pour moi entrer dans cette université et après quelques années, c'était logistique. C'est pourquoi j'ai euh, j'ai fini cette université, comment dire, j'ai obtenu le diplôme de logisticien et après quelques années, j'ai travaillé pendant mes études en vente, en différents, comment on peut le dire, mais je voudrais travailler selon ma profession et je suis devenu logisticien. C'est pourquoi, mais aussi les connaissances de langues étrangères euh, m'ont aidé beaucoup dans mon domaine parce que euh, logistique internationale, c'est une bonne métier. Je crois que tu es d'accord avec moi, Irina, n'est-ce pas? Ah oui, je suis d'accord. Oui, c'est pourquoi je suis là en logistique et je pense que c'est assez pour moi et je ne vais pas trouver, choisir, essayer quelque chose d'autre parce que notre vie n'est pas très longue et on peut, euh, on peut faire quelque chose professionnellement, mais pas trouver les autres domaines si si tu, comment on peut le dire, euh, s'il y a quelques problèmes, et, le métier doit être le métier, peut-être pas comme dans notre annonce de la soirée, si tu as trouvé euh, la profession pour ton âme, tu ne veux pas trouver, tu ne veux pas travailler une seule jour, oui, mais le travail, c'est le travail et si on peut trouver les choses intéressantes dans chaque domaine, et je
trouve beaucoup de choses intéressantes dans la logistique. C'est pourquoi je le fais et je suis content de cela. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller, je ne vais pas y aller par quatre chemins pour vous dire que je préparais le sujet dédié au notre sujet de la réunion, les improvisations au sujet de mon métier préféré. Et voilà, je partage écran. Mon métier favori, pourquoi je l'ai choisi? Euh, j'ai préparé quelques métiers, quelques professions rares, mais très intéressants. Et si on peut le dire, sophistiqués, oui, Euh, les métiers sophistiqués. Pour ne pas être prolixe, je vais commencer par Yves. La première improvisation. On peut dire, je vais vous donner quelques explications de chaque profession et vous allez improviser comme vous êtes, pourquoi vous avez choisi cette profession. Et comme j'ai déjà dit au sujet de logistique, pourquoi vous allez choisir cette profession, telle ou telle profession, quels sont vos avantages, qu'est-ce que vous expectez, pourquoi vous faites là quelque chose votre improvisation doit être de 1 à 2 minutes. Vous avez 30 secondes pour réfléchir. À la fin de la session, à la fin de la réunion, on va annoncer le gagnant ou la gagnante de la session et je vous encourage d'utiliser le mot du jour, sophistication, sophistiqué. Alors, Yves, la première improvisation pour toi, géomorphologue. Tu peux lire ou je peux lire quand tu veux. Ne pas de souci, si ça te va, donc n'importe ce que bon, ça va aller. Mais il faut expliquer parce que peut-être quelqu'un ne comprend pas qu'est-ce que c'est géomorphologue. Un géomorphologue étudie les formes et les processus géologiques qui façonnent la surface de la Terre. Leur travail contribue à la compréhension des changements environnementaux, de l'érosion et de la formation des paysages. Alors, géomorphologue Yves, pourquoi as-tu choisi cette rare profession? Partage tes sentiments et tes pensées, s'il te plaît. Merci bien pour la question. Bonne soirée à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, on vit dans un monde qui est censé être très pollué. Vous savez, l'industrialisation au monde, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète. Du moins, toute personne qui a en mémoire le fait que, comme l'industrialisation est très agressive, donc ça contribue à la pollution atmosphérique. Vous voyez, il y a la sécheresse, la désertification, tout ça. Donc moi, j'ai choisi le métier de géomorphologue pour aider justement à ce changement à l'économie verte, la contribution du bien-être pour l'être humain. C'est très nécessaire. Nous vivons dans un ère où, si la pollution atmosphérique continue à s'accentuer, nos enfants et nos grands-enfants n'auront pas où vivre. Vous voyez, au pôle Nord, il y a eu des fontes de neige. Ça ne se passait pas 50 ans auparavant. Donc, moi, je crois que euh, et d'ailleurs, ce n'est pas un métier facile. Il y a beaucoup de chimie, la biologie, tu vois, la géologie, tout ça. Donc moi, je me suis très sacrifié justement pour aider les nouvelles générations, les générations futures à bien vivre, pour combattre la désertification et pour permettre l'existence de l'économie verte. Merci. Merci beaucoup, cher Yves, géomorphologue, pour l'explication de ta profession favorite. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène Marie-Paul.
Qui est Marie-Paul aujourd'hui? Marie-Paul aujourd'hui, musique thérapeute. En musique, un thérapeute utilise la musique et ses éléments pour aider les individus à surmonter des problèmes de santé physique, mentale et ou émotionnelle. Ils peuvent travailler avec des personnes atteintes de troubles d'autisme, de la démence et de la dépression, etc. Marie-Paul, pourquoi tu as choisi ce métier rare mais très généreux? La musique thérapeutique. Je vais donner la définition déjà de mon métier qui est la musicothérapeutique. C'est une thérapie qui se fait au travers de la musique. Donc, j'ai choisi le métier déjà au départ par amour pour la musique. Et quand j'étais déjà petite, je me me suis rendu compte toute petite déjà que la musique m'aidait vraiment à me détendre, à me relaxer. Comme on le dit souvent, la musique adoucit les mœurs. Donc, raison pour laquelle, en grandissant, pour mieux moi-même déjà euh, mieux m'occuper de moi-même déjà, j'ai choisi ce métier pour aider toutes ces personnes qui sont en difficulté, qui rencontrent des problèmes psychologiques, de leur faire comprendre que à travers la musique, ces personnes-là peuvent, on va dire, trouver la guérison. Donc, je l'ai expérimenté moi-même. Donc, ça me permet justement d'aider toutes ces personnes qui viennent vers moi, qui rencontrent des problèmes de troubles mentaux, des problèmes psychologiques, psychiatriques. Ça me permet vraiment de les aider à retrouver la santé. Voilà pourquoi moi j'ai choisi ce métier qui n'a pas besoin de, on va dire, de remèdes, enfin de médicaments en tant que, comment on va dire, en tant que médicaments à prendre, mais déjà à travers la musique qui nous guérit. Voilà, voilà ce que je pouvais dire. Merci. Merci. Merci beaucoup, cher Marie-Paul, aussi très généreuse. Euh, et maintenant, c'est Nastia. Nastia, tu es prête? Je suis prête. Tu es prête de devenir restaurateur d'art. Un restaurateur d'art est spécialisé dans la conservation et restauration des œuvres d'art. Il utilise des techniques et des matériaux spéciaux pour préserver et réparer les peintures, les sculptures et d'autres objets culturels précieux. Nastia, pourquoi as-tu choisi ce métier? Alors, je suis restauratrice d'art et j'ai choisi ce métier parce que j'aime beaucoup l'art et j'aime beaucoup les peintures. Et aussi, j'ai aperçu que des peintures souffrent à cause des effets extérieurs. Par exemple, ce sont l'humidité, le soleil, la moisissure et tout ça. Et même dans les musées, c'est très rarement quand nous avons les conditions hyper favorables aux chefs-d'œuvre. De temps en temps, c'est nécessaire de les restaurer. Et c'est pourquoi j'ai choisi l'université où on appris ce métier. J'ai étudié beaucoup d'art, j'ai étudié l'art médiéval, l'art du roman ancien et aussi de toutes les civilisations. Et maintenant, je m'occupe de la restauration des chefs-d'œuvre russes du XIIIe jusqu'au XIXe siècle qui se trouvent partout dans les musées en Russie. Et je pense que cette profession est très importante pour le patrimoine national et aussi le patrimoine mondial. Donc, j'en suis fière. Merci. Merci beaucoup, chère Nastia, tu as raison. C'est très important pour nous tous
Et maintenant, je voudrais Fanta Brice Traoré à devenir. Fanta, vous êtes là? Oui, bonsoir Alexander, je suis là. Bonsoir, Fanta. Connaissez-vous qui êtes-vous aujourd'hui? Ergonome. Les ergonomes étudient les relations entre les humains et leur environnement de travail. Ils analysent les postes du travail, les équipements et les processus pour optimiser la sécurité, le confort et la productivité des travailleurs. Fanta Brice Traoré, ergonome. Merci. Cette profession, j'avoue que je l'ai choisie dès le départ et parce que ça me préoccupait de voir comment est-ce que les personnes vivaient dans leur environnement de travail. Est-ce qu'on prenait vraiment soin d'eux? Est-ce on était à leur écoute? Est-ce qu'on se souciait de leur santé? Non. J'ai constaté que c'était pas du tout le cas et la plupart des personnes se retrouvaient souvent chez le médecin du travail. Pourquoi? Parce que les chaises déjà n'étaient pas adaptées. Les tables n'étaient pas adaptées pour travailler et les positions dans lesquelles on était n'étaient pas non plus suivies par la RH qui ne se préoccupait pas du tout de ce volet-là à l'époque. Et à force de travailler justement pour permettre aux personnes d'avoir une sécurité au travail, un confort et être plus productif, parce que quelqu'un qui se sent bien au travail, mais il a envie d'y rester, il a envie d'évoluer dans ce milieu-là. Et la RH a pris en compte mes différentes remarques et aujourd'hui, dans mon entreprise, les personnes sont à l'aise, elles ont des sièges convenables, elles rapportent beaucoup plus d'argent à la société parce qu'elles s'investissent beaucoup plus. Je recommande à toutes les entreprises d'utiliser des sièges ergonomiques pour leurs personnes, leur personnel. Et s'ils ont besoin d'aide, étant donné que je suis spécialiste en ergonomie, je suis prête à venir les aider. Merci. Merci beaucoup, cher Fanta. C'est comme marketing dans le domaine ergonome. Tout le monde peut maintenant adresser à Fanta pour service d'ergonome. Merci pour ça. Et Merci. maintenant, je voudrais inviter Svetlana Claire Bokareva. Svetlana, vous êtes là? Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chère Svetlana, spécialiste en génie génétique. Les spécialistes en génie génétique travaillent dans les laboratoires pour manipuler et modifier les gens d'organismes vivants. Leur expertise est utilisée dans la recherche médicale, l'agriculture et d'autres domaines pour développer de nouvelles thérapies, des cultures résistantes aux maladies, etc. Alors, Svetlana, pourquoi avez-vous choisi cette profession très compliquée, je le trouve? Mhm. Merci pour cette question très intéressante. J'ai choisi la profession parce que je voudrais aider les gens qui ont des problèmes avec la santé. Et je pense que c'est une profession très, très humaine. Et quand on aide les gens, on fait quelque chose très bon et utile. Et je pense que c'est la profession très difficile et je dois
apprendre et lire beaucoup tout le jour pour travailler bien. Mais les résultats sont très, très positifs et euh, euh, j'aide les gens à devenir heureux et en bonne santé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, chère Svetlana. Et maintenant, je voudrais inviter, si c'est possible, Sariu et Steph. Est-ce que vous êtes disponible pour participer à notre session? Sariu, Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. cher Est-ce que Toastmaster. vous avez la possibilité d'allumer votre caméra ou non? C'est bien. Mhm. En tant C'est que bon? non, mais nous pouvons vous entendre bien, mais peut-être quelques soucis techniques, mais euh, pour ne pas être prolixe, je commence. Spécialiste en recyclage des déchets électroniques, sérieux. Avec la quantité croissante de déchets électroniques, les spécialistes en recyclage des déchets électroniques jouent un rôle crucial dans la collecte, le tri et le recyclage approprié des équipements électroniques obsolètes, contribuant ainsi à la protection de l'environnement. Alors, sérieux, pourquoi avez-vous choisi cette profession? Non, non, je crois que vous faites erreur. Ce n'est pas ma spécialité là, hein. Bon, je dirais que ce soir-là, je suis là comme en tant qu'invité, je vais dire. Oui, 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 Ben, mais moi, j'ai fait la communication d'entreprise. oui, oui, oui. C'est pour jouer le... Imaginez que vous êtes spécialiste en recyclage pour improvisation. Ok. Bon, en tant que spécialiste en recyclage de déchets électroniques, bon, je crois que mon rôle serait, avant toute chose, de rendre notre environnement euh, propre. Donc, ce serait une manière de contribuer à rendre la vie des citoyens, je dirais, saine et pour éviter qu'ils soient sujets à des maladies. Et bon, contribuer ainsi à une protection de l'environnement. Merci beaucoup, cher Sariou, pour votre improvisation. Et maintenant, la dernière, je pense que Macha doit changer la profession parce que euh, être Macha, toute la vie, voulait être ethnologue. Qu'est-ce que c'est ethnologue? Un ethnologue étudie les différentes cultures et sociétés à travers le monde. Il documente les coutumes, les traditions, les langues et les modes de vie des groupes humains, ce qui permet de préserver et de mieux comprendre la diversité culturelle. Macha était pédagogue et maintenant il a décidé de devenir ethnologue. Pourquoi, Macha? Alors pour moi, tu te trompes pas, tu as bien deviné, tu as choisi une bonne personne, c'est vraiment ma profession, l'ethnologie. Ça fait longtemps que je suis ethnologue et grâce au voyage, je découvre d'autres cultures. Je vais au musée, je découvre les traditions locales et c'est trop sophistiqué, mais j'adore parce que grâce à cela, je peux découvrir le monde et approfondir mes connaissances selon le monde ancien et aussi passer mes connaissances sur le patrimoine mondial aux générations suivantes. Et mes amis, comme je disais avant,
notre vie sert à choisir les professions constamment. N'hésitez pas à tenter ma carrière également, d'essayer d'être ethnologue un jour, parce que même en étant présent pendant notre réunion d'aujourd'hui, on découvre les coutumes, les langues, les modes de vie, n'est-ce pas? Et grâce à l'ethnologie, on peut non seulement approfondir nos connaissances, mais échanger et enrichir la vie des autres. Bienvenue dans ma profession et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez connaître plus sur cette matière. Merci. Merci beaucoup, cher Macha. Alors, c'était la dernière improvisation. Je voudrais vous rappeler nos chers participants. Première, Yves, géomorphologue, après Marie-Paul, musicothérapeute, puis restauratrice d'art Nastia, ergonome Fanta, spécialiste en génie génétique Svetlana, spécialiste en recyclage des déchets électroniques Sariou, et ethnologue Macha était la dernière dans notre session des improvisations. Je vous encourage à voter pour la meilleure ou le meilleur participant. Notre cher Daniel a partagé le lien. Et à la fin de la réunion, on va annoncer le ou la gagnante. Merci pour votre attention. Choisissez votre profession avec patience. Merci beaucoup, cher Sacha, pour cette session magnifique, je crois. Et nous avons aujourd'hui, je crois, une constellation des orateurs et oratrices très belle et très expérimentée. Merci pour ne pas gaspiller du temps et pour être laconique et sophistiqué. Et maintenant, on passe à une autre session très importante et sophistiquée. Et c'est une partie qui s'appelle la session d'évaluation. Et je voudrais vous présenter le meneur de cette session, c'est notre cher Daniel Zakharov. Daniel, je vous invite sur la scène et avant de commencement, une question. Et comment tu as choisi ta profession? Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette présentation, chère Irina. À ce qui concerne mon métier ou mes études, j'ai étudié l'administration civile. Et comme nous le savons que la simplicité et la sophistication suprême, l'habilité de gérer soi-même et aussi la sophistication suprême. C'est pourquoi, pour pouvoir administrer l'État, on doit commencer de soi-même. Parce que gérer soi-même, administrer soi-même est l'affaire le plus compliquée. Merci pour cette réponse magnifique, Daniel. Et maintenant, à ta session. Merci beaucoup, Irina. Encore une fois, une des fonctions de l'administration est le contrôle. C'est pourquoi nous commençons la session des évaluations avec le contrôle amical et positif. Et pour la première phase de ces évaluations, je voudrais inviter sur la scène digitale notre cher invité, Chimène Béranger-Blou, qui va évaluer le discours de Sarah Ndeke. Chimène Béranger, la scène digitale est à vous. Merci beaucoup, monsieur l'évaluateur général. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse d'être parmi vous et honorée d'avoir assisté à un discours portant sur le cancer colorectal et la campagne Mars Bleu.
Ce discours vise à sensibiliser le public et plus spécifiquement nous, membres Toastmasters, et nous encourager à procéder à des dépistages préventifs. Je tiens à remercier la Toastmaster Sarah Ndeke pour avoir abordé un sujet de santé publique d'une manière informative et engagée. Je voudrais commencer par souligner que le contenu était bien structuré, assez documenté et clairement expliqué. La Toastmaster Sarah Ndeke nous a fourni des statistiques qui mettent en évidence l'importance du dépistage colorectal. J'ai noté qu'au cours des 2 dernières décennies, 2 millions de nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Il faut se poser des questions. Plus spécifiquement, en République du Congo, par exemple, où elle a souligné qu'on recense 9 cas sur 10. J'ai aussi apprécié l'utilisation faite des données visuelles qui a contribué à rendre votre discours plus compréhensible et les graphiques et les tableaux qui ont aussi aidé à illustrer vos points clés. Alors, Toastmaster Sarah Ndeke, votre structure était bien organisée avec une progression assez logique qui nous a permis de suivre facilement votre discours du début jusqu'à la fin. Permettez-moi maintenant de suggérer quelques améliorations pour rendre davantage votre discours encore plus efficace. Tout d'abord, j'ai manqué plutôt d'histoire personnelle et des témoignages qui pourraient davantage humaniser le sujet et renforcer l'impact émotionnel de votre message. Je suggère aussi le caractère du sujet, vu le caractère du sujet de votre discours, de nous faire des gestuels appropriés et de travailler à une interactivité participative, peut-être en posant des questions à l'audience. En conclusion, je dirais à la Toastmaster Sarah Ndeke que son discours sur le cancer colorectal et la campagne Masse Bleue était très informatif et bien structuré. Votre engagement d'ailleurs envers ce sujet nous a sensibilisés, encore moi personnellement. Tout ceci, je pense, mérite des acclamations. Donc, je finirai en disant merci beaucoup pour cette présentation. Je suis impatiente de voir vos futurs discours sur des sujets qui, je sais, seront forcément encore plus importants et plus impactants. Monsieur l'évaluateur général, je vous rends mon rapport. Merci beaucoup, cher Chimène, pour cette évaluation vraiment détaillée, positive. Vous avez réussi à souligner beaucoup de traits positifs et efficaces du discours et vous avez réussi à proposer quelque chose à améliorer. Et maintenant, nous avons l'évaluation de cette évaluation qui serait présentée par Anastasia Grebeniuk. Anastasia, la scène numérique est à toi. Merci beaucoup, cher Daniel, cher Chimène. Merci pour cette évaluation très professionnelle. Je voudrais d'abord dire que l'objectif de cette évaluation était d'évaluer le projet de Sarah qui s'appelait Mars Bleu. Et vous avez fait très bien ce travail parce que vous avez évalué très clairement ce projet. Donc, je vais résumer les points forts de votre évaluation et aussi les points d'amélioration. Alors, d'abord, ce que j'ai aperçu, vous avez parlé du discours de Sarah et vous avez mentionné le but de ce projet. Vous avez aussi mentionné le nom de ce projet, le titre de ce projet, pardon, et aussi quelques détails nécessaires pour l'évaluatrice.
Ensuite, vous avez cité les détails du discours de Sarah. Par exemple, la statistique que Sarah nous avait donnée lorsque son discours, la statistique de cette maladie Congo et quelques mots-clés que Sarah a indiqués durant son discours. Puis, vous avez résumé les points forts. Et ensuite, vous avez résumé quelques points d'amélioration. Même dans le discours très fort, il y a toujours les points d'amélioration. Et pour chaque Toastmaster, c'est nécessaire de les nommer parce que on est ici pour améliorer nos compétences en art oratoire. Puis, vous avez fait un petit résumé des points forts et d'amélioration. Et puis, vous avez remercié l'orateur, ce qui est très important. Et on ne doit pas oublier de le faire. Ce que je voudrais vous conseiller pour la prochaine fois pour améliorer votre évaluation, c'est peut-être parler plus des choses générales. Par exemple, on a dans chaque discours non seulement le discours, mais aussi la communication non verbale, par exemple la gestuelle d'oratrice, quelques variétés vocales d'oratrice. Donc, pour la prochaine fois, je vous conseille de mentionner aussi tout ça et de peut-être évaluer un peu plus de critères du discours. En général, c'était très bonne évaluation. Vous avez utilisé la technique de sandwich et pour améliorer, évaluer plus de critères. Donc, merci beaucoup pour cette évaluation et je donne la parole à Daniel. Merci beaucoup, Merci. chère Anastasie, pour cette évaluation d'évaluation. En plus, je voudrais ajouter que avec ce discours très informatif, laconique, assez simple mais assez sophistiqué, et en plus avec les diapositives de moyenne non verbale, la variété vocale est plus importante que la gestuelle parce qu'avec la présentation, il n'y a pas de possibilité d'observer la gestuelle. Mais la variété vocale est quelque chose qu'on pourrait vraiment utiliser pour renforcer la force de ce discours. Et maintenant, nous avons fini la partie des évaluations personnelles et nous commençons les rapports des rôles techniques. Et avec ça, je voudrais inviter sur la scène notre chère grammarienne sophistiquée, Masha Turnaeva. Masha, bienvenue. Merci, Daniel. Bien sophistiquée notre réunion, même si vous utilisez ce mot pour la complexité. En fait, ça peut être utilisé aussi pour la perfection et pour quelque chose de moderne. Donc, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs contextes. Bref, si j'ai déjà commencé par le mot du jour, je vais continuer avec cela. J'ai bien aimé la combinaison des mots du jour. Peut-être un jour, on va combiner tous les mots qu'on a proposés, chevaleresque, prolixe, sophistiqué, parce que Irina et Sacha ont réussi à les mettre dans les mêmes phrases. Daniel, je te remercie également d'avoir utilisé le mot du jour. Je suis désolée si quelqu'un encore a utilisé, je n'ai pas mentionné votre prénom, mais je vous invite toujours à l'utiliser. Sophistiqué, c'est un beau mot, pourquoi pas. Par rapport à mes recommandations grammaticales, parfois il y a des H où on fait la liaison et il y a des H aspirés. Dans le cas très important, la liaison est obligatoire. Mais par contre, pour les haricots verts, la hauteur, c'est plutôt un H aspiré. Si vous ne connaissez pas un adverbe, vous pouvez faire très simple avec un adjectif. Si l'adverbe sophistiquement n'existe pas ou vous n'êtes pas sûr, vous pouvez dire d'une manière sophistiquée, d'une manière impeccable, etc.
Par rapport à la prononciation, les lettres G et C changent leur prononciation selon les lettres qui les suivent. Par exemple, dans le cas de géomorphologue, c'est plutôt G parce que c'est suivi par E, I ou Y, dans ce cas E. Et aussi pour C, si c'est suivi par I, E, Y, ça donne C comme le cinéma. Aussi, je voudrais vous inviter à faire attention aux places des adverbes dans vos phrases. Il faut les mettre plutôt au début, mais ça dépend. Pour bien travailler, par exemple. Dans ce cas, l'adverbe est avant le verbe, puis beaucoup lire, pas lire beaucoup. Et pour les prépositions, avant le début. Mais si vous utilisez le verbe, c'est avant de débuter. Et bien sûr, je ne peux pas ignorer les phrases que j'ai bien aimées, que j'ai trouvées bien sophistiquées. Vous avez dit, vous avez toute la voie de vie afin de choisir la carrière. Aussi, nous avons appris aujourd'hui que ce sont non seulement les docteurs qui nous guérissent, mais aussi la musique. Aussi, j'ai aimé le mot constellation qui a été utilisé par Irina. Et Daniel a dit qu'avant d'administrer, il faut savoir s'administrer, administrer soi-même. Aussi, très bon exemple de l'utilisation de la langue française. Donc, comme je disais, je suis un peu jalouse pour les mots des jours précédents parce que c'était un peu abusé avec prolixe et chevaleresque. On a notre mot de jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais le reste, nous ne sommes pas des locuteurs natifs, donc c'est normal de faire des fautes. Il faut juste savoir les corriger et aller plus loin et choisir le bon parcours au bon moment. Merci. Merci beaucoup, cher Macha, pour ce rapport vraiment détaillé et bien illustré. Et maintenant, le temps fut sans retour emporte notre adresse. Et si notre adresses sont déjà emportées, c'est juste notre joie de vivre qui reste avec nous. Notre chronométreur, Arsène Petrosian, va nous dire. Arsène, la scène digitale est à toi. Merci beaucoup, cher Daniel, pour pour me présenter mon rôle pas très sophistiqué. Et je voudrais dire que tous les gens étaient rentables. Il n'y a pas de suffisant pour moi pour utiliser les couleurs rouges. Sarah, pendant vos discours, vous utilisez 6 minutes et 18 secondes et vous êtes en temps. Pendant la session d'improvisation, nous improvisons avec 2 minutes, en 2 minutes. Et aussi pendant la session d'évaluation, notre cher évaluateur sont été en temps. Et je vous souhaite d'être en temps dans votre vie aussi, pendant votre week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Et maintenant, on peut dire à ce qui concerne la réunion en général. Je voudrais dire qu'aujourd'hui est la réunion un peu spéciale parce que cette semaine est la semaine des fêtes en Russie, mais je vraiment voudrais remercier nos amis et camarades de Vision Online et d'autres clubs qui nous rejoignent chaque fois, nombreuses, et nous sommes très heureux
très heureux de vous voir et de vous avoir avec nous. Bienvenue chaque fois. Je voudrais vos applaudissements à nos amis, s'il vous plaît, parce que c'est très important quand nous sommes ensemble dans cet amour à la langue française, à la langue de Molière, à cette culture francophone ensemble, c'est vraiment la force importante. Et je crois que c'est très important de le soutenir. Quelques points à amélioration. Nous avons commencé une minute en retard, mais ce n'est pas très grave. Nous avons commencé presque bien autant. Notre cher vice-président à l'éducation a ouvert la réunion, très bien organisée. La migneuse, l'animatrice de la soirée, la même chère vice-présidente à l'éducation, a choisi très bon sujet, très pertinent pour la semaine, pour nous réunir. Aussi très important est le meilleur des improvisations, Alexandre. A choisi les questions de la session des improvisations pertinentes pour chaque participant à pratiquer l'art de l'oratoire improvisé. Notre grammairien, je voudrais souligner l'importance d'utilisation le mot du jour. Et le mot du jour aujourd'hui est très sophistiqué. Le mot sophistiqué est très sophistiqué dans la simplicité. Arsène, notre chronométreur, était laconique, mais aussi il nous a rapporté tous les faits pertinents. Et en général, je crois que c'est encore la réunion très efficace, bien organisée, et je voudrais vous féliciter avec ça. Et maintenant, je voudrais rendre la parole à notre vice-présidente à l'éducation, Irina Vysepkova. Pardon, le micro. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir donné la parole. Et je crois que nous avons fini presque toutes les choses, et sauf que l'annonce de la gagnante ou du gagnant de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts à annoncer? Voilà, aujourd'hui c'est Yves Benimana. Vos applaudissements. Yves a gagné la session d'improvisation. Yves, est-ce que tu as quelque chose à dire? Merci pour me donner la parole. En fait, c'est une grande improvisation parce que aujourd'hui, en fait, c'est le jour où je n'étais pas vraiment concentré. C'est un peu, c'est un peu quand même étonnant parce que je répondais, mais en fait, parce que j'ai eu une journée très agitée, on a fait le contournail à la Bota Piat, à l'Angrie, c'était du chaos. Donc aujourd'hui, je suis totalement épuisé. Et puis après le concours, on a appris la mathématique en russe. Donc ça, c'est comme apprendre l'astronomie. Mais en fait, j'étais trop fatigué, je doutais même de participer. Même, je me suis dit, je vais m'y lancer, on va voir. Et c'est très étonnant que c'est aujourd'hui que je sois le gagnant de la session des improvisations. Mais en tout cas, c'est une grande inspiration pour le week-end quand même.
les efforts, et ça fait ce qu'il fait. félicitations. Ah, merci, Félicitations. merci, je vous remercie. Et chers amis, nous avons fini cette réunion magnifique et avec toute la bravoure, on commence nos week-ends maintenant et la béatitude de cette réunion sera avec nous. Et voilà, à très bientôt parce que on va à la prochaine réunion le 17 mai. Et vous êtes très bienvenus parce que c'est une réunion hybride à Moscou et nos amis en ligne, vous êtes très bienvenus aussi parce que nous avons l'alliance sur le chat. Alors, bon week-end et à 17 mai. Bon week-end, merci, merci pour l'invitation. Bon week-end. Bon Au week-end revoir. à tous. Au À la revoir. prochaine. À bientôt. Bon week-end à Bonne tous. fin de semaine. Merci.